Yo, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live avec la team WeWeb. Aujourd'hui, comme vous avez dû le voir, je suis avec Flo, qui est notre CPO, notre directeur du produit en Allez, français, qui va vous montrer un petit projet avec Xano aujourd'hui, parce qu'on travaille pas mal avec la team Xano en ce moment. Et l'idée, c'est de refaire un peu dis-moi si je me trompe Flo, mais le job board qu'on avait fait il y a quelques temps sur Airtable avec Xano, et de vous montrer des petites nouveautés du style, maintenant on peut filtrer les collections dynamiques, on peut faire des filtres directement sur comment on, on affiche une collection ou non. Ce genre de choses, il va aussi vous montrer la recherche, et je sais pas si j'ai loupé des trucs, mais enfin vas-y Flo, si t'as envie de... à peu près ça. On va parcourir pas mal de choses. On va jouer avec les filtres. On va jouer avec le REST API, le PI request. Donc, on va faire Oui, un bah peu oui, de. REST API, j'avais oublié. Exactement. On va jouer avec ça. Donc on C'est pour ça qu'on va peut... utiliser Xalo, du coup. C'est Xalo, mais ça peut être une autre API finalement. Et comme Mm. ça, on va pouvoir jouer un petit peu avec ça, repartir un petit peu dans comment utiliser des variables dans ces requêtes, dans les collections un peu, du coup, dynamiques qui viennent directement de ces API. Et puis après, on va faire quelques petits filtres, quelques petites choses comme ça. On va faire aussi le petit Ouais, save jobs. On l'avait pas fait la dernière fois, ça sera l'occasion de le faire. Et puis, on va voir ce qu'on arrive à faire en 1 heure. On va avancer. trop cool. Et REST API, ouais, donc du coup, on a mis à jour le plugin, vous allez le voir. Et là, on vous montre Xano, mais l'avantage de ce plugin, c'est que maintenant, vous pouvez vous connecter à n'importe quel backend, n'importe quelle API, du temps qu'il y a une API REST derrière, ce qui est à peu près le cas pour, allez, 90% des services qui ont une API. Donc, ce qu'on vous montre sur Xano pourra être transposé sur plein d'autres outils. Du coup, tu veux que je partage ton écran? Je vois que tu es sur le live. Ouais, ouais, c'est bon. Tu peux y aller. Ok, alors je vais enlever le chat. Ah, c'est bon. Tout bon? Ouais. Eh bien, allez, allons-y. Allons-y, allons-y. Du coup, cette fois-ci, on va pas partir de blank pour gagner du temps. On va partir de ce template job board auquel vous avez tous accès. Donc là, je vais le choisir. Hop, jobs. N'hésite pas à passer en 125% sur le dashboard et l'éditeur, Oui, 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 on va faire ça. parce qu'on a un peu des très grands écrans. Est-ce que c'est mieux comme ça? 150, c'est pas mal, ouais. C'est énorme, je pense qu'on voit bien. Allez, 125. C'est parti, lançons l'éditeur. Comme d'hab, n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions ou des remarques. On est là pour ça. Et on aime bien quand c'est participatif plutôt que de faire notre presse dans notre coin. Exactement, Donc n'hésitez pas. exactement. Ok, donc là, j'ai une première page où globalement j'ai une liste de jobs. Et ce qu'on va aller faire, c'est on va commencer par afficher une liste de jobs qui vient de Xano. Donc là, j'ai pris Xano, j'ai un compte tout propre, tout neuf. Donc si vous. Pareil, n'hésite pas à te mettre à 125% sur Xano. Ouais, c'est parti. C'est mieux. Donc là, j'ai un compte que je viens de créer, donc il n'y a rien dedans. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Marketplace ici. Donc, ça charge. Hop. Et là, vous avez des Salut petits Thomas. templates. Petits templates. Salut Thomas. Est-ce que ça parle à tout le monde, Xano, déjà, dans le chat? J'en profite. Tu peux continuer, hein, Flo, t'inquiète, mais Allez, je j'en continue. profite. Du coup, là, je vais choisir Carriers comme template. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que je vais déjà avoir plein de routes, en gros, une API qui est déjà faite, avec qu'on va pouvoir utiliser tout de suite, quoi. Non, je Hop, t'arrête je parce fais. que Thomas ne connaît pas Xano. Alors, Ah, Xano, hop, je vais peut-être te passer. Oula, attends, je suis en train de changer, voir comment afficher les commentaires. Bon, bref, je vais laisser comme ça. Xano, tu peux le trouver sur xano.com enfin, ou xano.io. C'est un outil de comment? No pour code faire ton backend. pour faire ton back-end. Et en gros, leur idée, c'est de te donner accès de manière no code à une base de données PostgreSQL. C'est ce qu'utilisent la plupart des développeurs pour créer des applications. Mhm. Et de te créer une API par-dessus qui te permet d'utiliser ta donnée où tu le souhaites. Parce que typiquement, ce qu'on fait beaucoup en développement web maintenant, c'est que tu as un back-end qui est tout seul, un front qui est tout seul, et ils parlent entre eux avec une API via des URL. Donc en fait, tu vas te taper une URL avec par exemple la liste de tes utilisateurs dans ton back-end, il va te redonner tous les utilisateurs que tu vas pouvoir utiliser dans ton front. Et en fait, Xano, en gros, en résumé, c'est vraiment Airtable, mais vraiment pour créer des web apps.
Un peu comme Strapi. Ouais, Strapi, c'est plus orienté gestion de contenu, mais c'est un peu l'idée, ouais. On a travaillé avec Strapi avant d'utiliser Xano. Xano, c'est beaucoup plus adapté à créer des applications web, quand Strapi, c'est Mm, peut-être plus pour des sites web avec du contenu statique. c'est ça. Plus pour du headless CMS, plus Content Management System finalement, Strapi et Xano, on peut vraiment les mettre de la logique derrière ces requêtes, quoi, beaucoup plus facilement, en no code, du moins. Ok, du coup, je vais avancer un peu ici. Donc là, dans la marketplace, j'ai récupéré un plugin qui s'appelle Carrière. Et là, je vais pouvoir installer le template. Hop, donc une fois que ça c'est fait, maintenant, ce qui est top, c'est que j'ai plein de nouvelles bases de données, enfin plein de nouvelles tables dans ma base. Donc jobs, catégories, applications. Donc ça, c'est quand les gens ils souscrivent. Et maintenant, si je vais dans API, j'ai ce nouveau dossier là. Et j'ai plein de requêtes que je peux faire. Donc globalement, récupérer les gens qui ont posté des choses, des catégories de mes jobs, tous mes jobs. Alors ça, Et justement, après, c'est les endpoints dont on parlait. Un exactement. endpoint, c'est une URL qui permet de faire quelque chose dans une API. Et typiquement, ce qui est très cool avec Xano, que fait pas par exemple Airtable nativement, c'est que pour chaque table, donc une table c'est un modèle de données, c'est par exemple les utilisateurs, les jobs, les gens comment, qui ont, qui ont postulé pardon, un job. En fait, ce que va faire Xano, c'est qu'automatiquement, il va créer des URL pour permettre de récupérer toutes ces infos, d'en créer, de les mettre à jour ou de les supprimer. Exactement. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc là, c'est quand les gens souscrivent à une offre, par exemple. Ça, c'est pour en récupérer une. Ça, c'est pour en faire une nouvelle. Ça, c'est pour en supprimer. Ça, c'est pour en récupérer une spécifique. C'est Je sais très pas si tu as de la classique donnée, qu'on trouve. de la fausse donnée déjà, qu'on Si, pourrait si, il y en a montrer déjà. Il y en a déjà, il y en un a déjà. endpoint du coup. Typiquement, bah, si, prenons les jobs, parce que vu que là, je voulais afficher tous les jobs qui étaient déjà là. On va aller dans la base jobs. Et là, on va retrouver une table avec des données qu'il y a par défaut dans ce template, hein, mais on peut les ajouter à la main si on veut. Mais là, l'idée, c'est qu'on se fasse une petite admin pour aller les ajouter. Ce sera quand même bien plus sympa. Donc là, ce que je veux, c'est afficher tous ces jobs ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans API ici, et dans la catégorie là ici que je vois jobs. Et là, j'ai le premier qu'on me propose, là, le get, c'est query all jobs records. Donc là, ce que je peux faire, c'est cliquer sur ce petit lien. Et en fait, on va aller Tu peux utiliser ce montrer lien. à quoi ça ressemble le lien de base sans Ouais, utiliser WeWeb pour hop, qu'on visualise. ça c'est le lien. Et en fait, ce lien derrière, je peux même le mettre dans mon navigateur, Ouais, voilà. si ça Ah va oui, bien c'est parce que tu es charger. en gratuit, donc c'est le temps que ça charge. Voilà, c'est un petit peu lent. Et là, en fait, ça me renvoie toutes les données. Et globalement, ce qu'on veut, c'est utiliser ces données pour qu'au lieu d'afficher un tas de lettres comme ça, eh ben, qu'on affiche quelque chose de joli, comme ça. Donc, récupérons ce lien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer ce qu'on appelle une collection. Donc là, je vais faire Add Collection. Donc là, ce que je veux, c'est tous mes jobs, finalement. Et là, j'ai cherché une source, et par défaut, il y a pas de data sources qui sont configurées. Donc, ce qu'on fait, c'est on clique sur Add, et là, on a pas mal de plugins qui sont déjà disponibles. Là, aujourd'hui, on va choisir REST API. Hop, je fais Add. Je retourne ici. Et maintenant, j'ai REST API d'accessible ici. Par défaut, on choisit dynamique. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Ça veut dire que l'application, quand elle se charge à rien, elle va faire une requête sur le backend, donc là sur Xano. Elle va récupérer la donnée et après, elle va afficher les choses. Donc là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Hop, je fais Continue. Et là, je peux aller copier-coller mon lien pour récupérer tous les jobs. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à faire. Donc là, je fais Continue. On va attendre que ça fasse la requête. Et voilà. Donc là, c'est ce que je récupère de Xano. Donc là, je vais bien tous mes seed jobs, hein, que j'avais. Hop. Peut-être les displays par le job, le nom du job, Ouais, pour complètement. qu'on voit Donc là, mieux. j'ai bien mes seed jobs. On peut faire ça par title. Voilà. Est-ce que Et pour, tu irais pas. et pour ceux Enfin, qui sont ça dépend de habitués. ton use case, je le connais pas. Est-ce que tu irais pas mettre directement items en clé de Alors, on peut résultat? faire ça. On peut faire ça. En fait, ce qu'on veut, c'est si on veut récupérer directement la liste et qu'on veut pas utiliser les métadonnées en quelque sorte qui arrivent avec cette requête, on peut aller spécifier ici Alors items. ça dépend pas de nous, hein. En fait, ça dépend de chaque API. Il y a des Ça API qui dépend de renvoient l'API. directement les résultats.
Il y en a qui renvoient de la métadonnées. Elles disent par exemple, si la requête est paginée, elles vont dire sur quelle page on est, combien il y a de résultats. Et ils vont mettre une Exactement. clé qui peut s'appeler results, item, ce qu'on veut, où ils vont mettre les vrais résultats de la requête. Et ce qu'on peut faire dans WeWeb, c'est lui dire, bah, récupère uniquement cette clé résultat parce que c'est ce qui nous intéresse. Voilà, ce qu'on veut, c'est la liste. Bon, les deux fonctionnent. Dans tous les cas, après, on pourra aller choisir, même si on fait pas ça, on pourra toujours aller choisir les datas après, hein. Donc, il n'y a pas de souci. On peut quand même fonctionner comme ça. Donc là, je vais faire done, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Là, j'ai un petit icône violet. On appelle une collection list, hein. Et en fait, dans cette liste ici, je vais à droite, là, dans ma sidebar, j'ai une propriété qui s'appelle items. Et ça, je vais aller la lier en cliquant sur ce petit bouton plug là. Je clique dessus. Et là, je vais retrouver toutes les données qui sont accessibles dans mon application. Typiquement, là, ma première collection qui s'appelle All Jobs. Et donc là, ce que je vais faire, bon, alors je peux directement. Ah ben non, là, vu que j'ai pris la paginée, que j'ai pas filtré sur items, je peux pas. Hop, je vais aller chercher mes items qui sont ici. Ma liste, en gros, de jobs. Hop. Et donc là, j'ai bien mes 6 jobs. Et ici, ça a répété le premier élément 6 fois. Et du coup, maintenant, si je prends un texte, ici, là, que je retourne dans la sidebar en cliquant sur la propriété texte et que je clique sur ce petit plug, je vais retrouver mes colonnes que j'ai dans ma table ici. Là, j'avais created at, title, location, tout ça. Et je les retrouve ici. Et donc là, je vais mettre le titre. Celui-ci, je peux dire que là, par Voilà. exemple, Donc je ils vais vont aller tous mettre. changer aussi en dessous. Voilà, Là, exactement. on le voit. Là, on retrouve tous les titres là. Bon, là, on peut se faire un petit peu de place, hein. On va simplifier un petit peu ce cas-là. On va retirer cette image. On va retirer ça. On va retirer ça. On va se garder le save. Ça va être pratique. Hop. Alors pour ceux qui ont Euh, l'habitude, il me semble que dans Webflow, c'est aussi des collection Il y a aussi des lists. collection lists dans Webflow, ouais. Exactement. Et dans Bubble, c'est des repeating groups, si certains veulent les équivalences. Tout à fait. Sachant que on peut transformer, on n'est pas obligé de prendre, là, si vous allez dans le petit plus et que vous voulez vous en ajouter, vous avez l'élément collection list, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément cet élément-là. Vous pouvez le faire sur un div ou n'importe quel conteneur, en fait. On répétera le premier élément, tout simplement. Ok, donc là, j'ai ça, j'ai ma première liste qui s'affiche. Et ce qu'on peut se faire, c'est ce petit onglet Save là. Et typiquement, j'ai envie d'aller mettre de côté des jobs quand je reviens sur cette page en tant qu'utilisateur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va déjà se faire le workflow pour ce save ici, pour en gros sauvegarder, enfin enregistrer les jobs que je veux. Que je veux voir dans cette catégorie-là après. Donc là, ce que je peux Alors faire, les c'est workflows dans WeWeb, parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont nouvelles sur les lives, c'est en gros une manière de dire qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur fait une action X ou Y. Typiquement, il clique sur un bouton, il remplit un formulaire, enfin, ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a un système, vous allez le voir, de workflow qui est inspiré de Zapier et Integromat, où en gros on peut dire fais ça, ensuite fais ça, ensuite fais ça. Et typiquement, on peut faire aussi des appels API pour dire, bah là, il a sauvegardé tel job, donc va le mettre à jour dans Xano, le fait qu'il ait sauvegardé, l'utilisateur ait sauvegardé tel job, et ensuite on pourra récupérer uniquement les jobs sauvegardés. exactement. Là, typiquement, je prends ce groupe. Bon, là, il fait toute la ligne, ça me plaît pas trop. Genre, hop, je vais faire auto, comme ça fait juste ça, et on va aller mettre un workflow, justement, si on clique sur tout ce bloc. Donc, les workflows, c'est le troisième onglet, ici, dans la sidebar. Et là, on va en créer un nouveau. Et là, je vais l'appeler Save Job. On clique. Et en action, ce que je veux, en fait, du coup, c'est mettre à jour une variable locale pour de mes jobs qui sont enregistrés. Donc là, je vais en créer une nouvelle. Je vais l'appeler saved jobs. Je vais en Pas faire un un seul array. job? Ah non, c'est saved, parce que tu peux en save Ouais, plusieurs. Hmm. ouais, je vais tous les mettre au même endroit. Exactement. Ah, parce que tu Donc là, passes je vais par une faire variable, une liste. tu cliques, tu rajoutes pas le job dans Xano directement quand il est cliqué. Alors, on pourrait faire ça. On pourrait se faire une nouvelle table dans Xano qui serait qu'on lirait les utilisateurs, par exemple,
des jobs qui sont sauvegardés. Mais là, comme j'ai pas encore mis l'authentification et que c'est vraiment localement, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer dans le local storage. C'est-à-dire que c'est chaque utilisateur, ça sera dans son navigateur qu'il aura cette variable qui sera à jour, quoi. En gros, Ouais, qui va je persister, fais ouais. un qui va persister, voilà. Je fais un cas un peu simple. Après, on pourra le complexifier éventuellement, dans à d'autres moments, en faisant des requêtes justement au back-end pour qu'il renvoie, la liste de jobs, sauvegardés pour l'utilisateur, quoi. Ouais. Mais là, on va Pareil, se faire un les variables, je repasse dessus rapidement. Les variables dans WeWeb, c'est des informations qui sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur, qui lui sont propres, et qu'on peut utiliser typiquement dans des workflows pour les afficher, et que vous n'avez pas besoin de stocker dans un back-end. Donc si vous avez besoin d'informations juste à un instant T pour les utiliser dans WeWeb, il faut mieux vaut utiliser des variables, quitte à les sauvegarder plus tard dans un back-end. exactement, exactement. Donc là, je reviens sur mon workflow. Donc trigger on click. Donc quand je clique dessus, je déclenche la mise à jour de cette variable. Donc la variable que j'ai choisi, que je viens de créer, hein, save jobs. Là, je pourrais écrire des choses en dur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser ce petit bouton plug là. Et on va utiliser une fonction no code. Et ce qu'on veut faire, c'est ajouter. En fait, je vais faire une liste d'ID. Parce que là, j'ai les ID de mes jobs. Et ce que je veux, c'est que quand je clique dessus, cette variable là que j'ai créée, qu'on peut retrouver ici dans le navigateur. Le navigateur, c'est en cliquant sur cette icône-là. En allant de la variable, je vois tout le contexte de mon application, toutes les variables de mon application. Et là, j'ai ma fameuse variable. Et ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que je clique sur Save, je veux faire une liste d'ID de mes jobs. Donc là, Hmm. typiquement, je vais venir ici. Je vais aller dans les C'est marrant, fonctions. parce que je te vois faire, j'aurais pas du tout fait comme ça. C'est trop drôle. Il y a un million de façons de faire la Il y même a plein de chose. façons de faire, hein. Il y a plein de façons de Parce faire. que je vois ce que tu vas faire plus tard, mais moi je pense que j'aurais poussé tout le job en entier, j'aurais juste relié toute ma collection Save Jobs, je Hmm. pense. Oui, alors c'est possible aussi. On pourrait aller sauvegarder carrément toute l'information du job dedans. Mais là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser Xano du coup pour faire ça. Ouais. On va aller faire une nouvelle collection Ouais. qu'on va appeler Saved Jobs, en fait. Et que tu vas filtrer, ouais, ok. Exactement. Que je vais filtrer avec cette variable. Donc là, je fais add. J'utilise la fonction add. Et ce que je veux, c'est dans ma variable que je vais retrouver ici, hein. Donc là, c'est dans l'onglet avec toutes les datas. Je vais aller chercher ma variable que j'ai appelée SaveJobs, ici. Et dedans, je vais lui ajouter l'ID. Ça, c'est l'ID du job qui a été cliqué. Parce qu'en fait, comme le workflow il est sur le bouton Save, et le Save appartient à un item dans une liste, automatiquement, WeWeb, il sait que c'est l'item 1, 2, 3, 4, et il va vous récupérer l'ID, le titre, la description. Donc là, il sait automatiquement que quand on appuie sur Save, on met bien l'ID du job en cours sur lequel on a cliqué Exactement. sur Save. On n'a pas besoin de le faire pour tous les boutons Save. C'est ça. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, faisons un petit test. Là, je clique ici sur Preview. J'ai ma variable SaveJobs. Je clique sur le premier. Hop, ça m'a mis 6. Je clique sur le deuxième. Ça m'a mis 5. Et voilà, etc. Donc là, j'ai ça. D'ailleurs, allez, faisons-nous un petit truc rapidement. Je vais venir sur cette icône. Et ce que je veux, c'est que cette icône, ça en soit un autre quand, quand on a déjà cliqué dessus, finalement, pour qu'on comprenne. Donc là, ce que je vais faire, c'est, on voit que cette icône, c'est phare, face, star. Donc, est-ce que je peux le copier-coller? Non. Et en fait, ce que je veux, c'est que ça soit, cette icône-là. Et en fait, cette icône-là, c'est face, phare, star. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est, je reclique sur ce plug et je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle contains, ici dans le array. Ici. Contain, ça fait quoi? Ça va aller vérifier si la valeur est bien dans cet array. Donc là, je vais faire contain, je vais Une aller liste, ouais. choisir, ou une liste, voilà. En gros, on va Je vais vérifier que aller l'ID choisir, du job en question, il est bien dans la liste des Save Jobs. Comme ça, on change le logo si il est dedans, parce qu'en fait, on sait qu'il est save du coup. voilà. Donc là, typiquement, je suis dans mon cas où c'est lui, là, qui est le job 6, eh ben, il est bien dans ma liste. Là, l'avantage de cette fonction, elle va me renvoyer true ou false. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais encapsuler ça dans une fonction if. Hop, donc là, je vais venir comme ça. Et if, du coup, c'est dedans. Donc là, si c'est dans mon array,
Alors, oula, petit, petit bug avec mon clavier. Je serais toi, Euh, j'enlèverais Language Tool aussi parce il va oui, te corriger des trucs. oui, 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 oui. Tu peux le désactiver en bas, voilà, l'icône juste avant. Voilà, celui-là. Et là, tu peux faire désactiver jusqu'à la prochaine visite. Ou sur le site, ouais. Voilà. Voilà. Hop là. Allez, hop. Donc là, c'était Star. Petit restart, ouais. C'est ça, hein. Et Hmm. sinon, c'est Star. Je crois, je sais plus. Alors, C'est ça. Mais bon. ouais, c'est bon. Alors, le petit tiret en vert, c'est un petit bug de visuel, de syntaxe qu'on va corriger. Mm. Mais c'est bien un tiret, hein. C'est bien C'est tiré. juste qu'en fait, ça peut être considéré comme un moins, mais quand c'est dans une chaîne de caractères, c'est bien un tiret. Et ça, il y a Aurélie dans le chat qui travaille dessus, en ce moment même. Salut, 6h45, 66, 54. J'ai jamais vu un pseudo comme ça me fait rire. Bienvenue. Ok, donc là, on a ça, et puis on peut aller plus loin. On peut aussi aller le faire sur le texte ici, hein. Je peux reprendre mon contains. Hop, on va le faire rapidement. Variable. Je vais chercher mon save jobs. Si dedans, j'ai mon ID. Hop, j'aurais pu faire le if avant, ça m'aurait évité de faire ça. Hop, bah là, je veux que ça soit. Je veux que ça soit. Si c'est vrai, eh bien, je veux remove from saved jobs. Et sinon, c'était save. Voilà. Comme ça, là, au moins, on est bon. Voilà pour cette partie. Donc maintenant, ce que je veux, c'est, quand je clique sur save, que ça m'amène sur une autre page avec juste, bah, du coup, ces trois-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer une nouvelle page. Je vais l'appeler save de. Ouf, est-ce que je peux la mettre ailleurs? Bon, allez, on va faire simple. Hop. Du coup, je vais copier cette page-là. Hop. Ok. Ça, bon, à la limite, je pourrais remettre les liens et refaire ça bien. Hop. Et il y a du Je monde vais- dans le chat. T'as la pression, Flo. J'ai la pression. Ouais. Je crois Eh que ben, Xano, ça intéresse pas mal de monde. ça intéresse pas mal de gens. Eh ben, super. Enfin, c'était quoi? C'était Rose Hall. Je triche un peu. Hop. Voilà. Tac. Donc maintenant que j'ai ça, ce que cette fois-ci, je vais aller me créer une nouvelle collection. Ici. Qui va s'appeler Saved Jobs. Et donc là, on va aller retourner sur Strapi. Sur Strapi, pas. euh, sur Xano, pardon. D'avoir parlé de Strapi, ça m'a perturbé. Hop, je vais aller dans API ici. Et en fait, on a une fonction. Enfin, là, pardon, une requête qui permet. Alors, c'était notre requête qui permettait de récupérer tous les jobs. Est-ce que je peux aller dupliquer? Ça me plairait bien d'en faire une nouvelle. Ça m'aurait évité de tout recommencer. Hop. Non, j'ai pas l'option de Alors là, dupliquer. t'en es où? Parce que Clone. je répondais à un Parfait. commentaire, je sais même pas ce que tu fais. En fait, là, je veux juste cloner le get global parce qu'en fait, le get, ils ont un search ici, mais qui est un petit peu compliqué à utiliser. Du coup, je voulais faire quelque Hmm. chose de plus simple. Donc là, on va faire les. euh, Moi, ce que je veux, c'est save jobs. Mais parce que ça, c'est un truc assez cool de Xano aussi, c'est qu'on peut créer des nouveaux endpoints. Il en crée par défaut, mais on peut en créer des nouveaux et utiliser, comme dans WeWeb, un peu des outils no-code ou des fonctions pour filtrer ou rajouter de la donnée. Auquel cas, en fait, il va nous donner une donnée différente de juste te donne toute ta table. Ce qui est assez pratique en vrai. Tout à fait. Donc là, typiquement, donc, par défaut, ça pourrait être un get. Mais là, je vais aller mettre un post parce que l'avantage du post,
c'est qu'on peut aller même envoyer un objet facilement. Donc le get, c'est que avec des queries dans l'URL. Donc c'est un petit peu moins Hmm. pratique. Je préfère prendre le post. C'est plus sympa là-dessus, plus sympa à utiliser. Donc là, j'ai dupliqué la requête qu'on a utilisée avant, qui permettait de récupérer tous les records, tous les jobs. Là, ce que je veux, c'est récupérer que certains jobs avec certains ID. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je vais Il cliquer y ici. a Joyce qui demande si tu peux remontrer vite fait comment tu as créé le nouveau endpoint. Ouais, bien sûr. Je vais virer nos têtes pour bien qu'on voit. J'étais ici, hop, et j'ai été dans. D'ailleurs, là, jusque, elle s'est créée où? Je la vois même plus là. Il faudra peut-être que je la remette dedans. J'ai été dans. Ah bah elle est là, Save Jobs. J'ai été dans le get query all jobs. Donc soit on passe par add API endpoint ici, soit on fait ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai été ici, j'ai fait les trois petits points et j'ai fait clone. Hmm. Comme ça m'a Smart. permis de garder le query all records qui était déjà là, ça m'évite de le rajouter juste après. C'est un peu comme notre copy page à nous. Ouais, exactement. Exactement, exactement. Ok. Comme ça, on a gagné un petit peu de temps. Je retourne sur mon save jobs que je viens de créer ici. Je vais faire un input. Et là, ce que je veux, en fait, tout simplement, je veux pouvoir lui envoyer ça, lui envoyer mon array, là, l'array que j'ai ici. Je veux pouvoir lui envoyer ça et que lui il me renvoie juste le job 6, 5 et 4. Ah, smart. Je pensais que tu l'aurais fait dans WeWeb, mais du coup tu le fais côté back-end. Bah oui, on va quand même optimiser un petit peu parce que on pourrait Oui, parce filtrer qu'en fait, côté web. le Mais problème de filtrer côté web, c'est de vous filtrer dans le front, ce qui fait que le navigateur reçoit quand même tous les jobs, et nous, visuellement, on va pas les afficher. Enfin, WeWeb ne va pas les afficher. Mais la donnée sera quand même là. Ce qui fait que, typiquement, si vous créez des applications qui doivent être protégées d'un point de vue sécurité, ou qui doivent être très rapides en utilisant le minimum de données, il vaut mieux faire ce genre de choses côté back-end, parce que c'est le serveur qui va travailler et qui va renvoyer juste ce qu'il faut de données. c'est ça. Du coup là, je vais choisir integer. Et là dans structure, je vais pas prendre single parce que je vais pas en envoyer un, mais je vais prendre list parce que je vais en envoyer plusieurs. Ça sera un truc très pratique. Le Xano. J'ai fait save. Peut-être mettre je vais l'appeler. Ah, tiens, je vais Mhm. l'appeler list. J'ai fait save. Et donc maintenant, je peux lui mettre un nouvel input. Et ce que je vais dans cette requête qu'on fait. Et dans cet input, ce que je veux là, donc je clique sur la deuxième partie qui est function stack là, où j'ai query all records. Et donc quand je clique dessus immédiatement, la première chose qu'on me propose, c'est un filtre. Et donc là, je vais utiliser le by custom query. Je vais faire ce petit crayon. Et là, on va ajouter une condition. Et la condition, ça va être, je veux que le job ID, il soit in. Coup Hop, d'Ashline qui qui soit s'excite dans. partout. Ouais, désolé, on va faire pareil. Hop là. Et qui soit dans ce que je vais lui mettre. Donc là, si, en fait, ici, c'est. Je vais aller renvoyer tous les jobs dont l'ID est présent dans cette liste. La liste que je vais lui envoyer. Celle-là. Donc je lui envoie cette liste. Ça devient mon input que j'avais là. Et du coup, son input, je l'ai mis ici pour que je puisse mettre cette règle. Renvoie-moi tous les records qui ont l'ID qui est présent dans cette liste. Et là, je fais Hmm. save. Et donc, je pense que ça va bien save. Et ce que je peux faire, c'est un petit test. Run and debug ici. Et là, vous voyez, j'ai ce fameux array qu'on attend. Et je vais tester mon 6, 6 et 5. Je fais run. Et là, normalement, voilà. Item received, j'en ai bien deux. Avec l'ID J'ai 6. bien l'ID Ouais. 6. Et là, Et l'ID j'ai bien 5. l'ID 5. Donc là, ça a l'air pas mal. Parfait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'en reviens là. Et d'ailleurs, là, j'ai un petit raccourci qui est l'endpoint URL, donc l'URL de mon endpoint. Je vais cliquer dessus. Je peux le retrouver en allant là. Je clique là. Et là, j'ai aussi le lien ici. C'est le même. Donc maintenant, je retourne dans WeWeb. Et là, dans ma collection que j'avais commencé à créer, là, Save Jobs, je vais aller lui passer ce lien. Sauf que maintenant, ce que je peux faire, alors c'est pas un get, c'était un post. Hop, donc post, je lui mets ce lien. Et maintenant, j'ai ce champ là, fields. Et c'est ici que je vais lui mettre l'input. Mince, j'étais trop vite. Hop. Tu vas y mettre Là, la liste, ouais. je peux lui mettre plein de choses. Donc là, typiquement,
je Alors ça, rajoute c'est liste. spécifique aux API REST, c'est que dans les post requests, vous pouvez envoyer de l'information. Typiquement, normalement, les post requests, c'est utilisé pour créer de la donnée, et on met de l'info qu'on veut créer. C'est par exemple quand vous remplissez un formulaire sur Internet euh, à la soumission, souvent, typiquement vous êtes sur Airbnb ou Le Bon Coin, ça va envoyer une post request à leur backend avec la donnée du formulaire, ça va créer l'objet et ça va leur envoyer au front-end. Et nous, là, on l'utilise pour filtrer. Donc, on va lui envoyer la liste des ID qui ont été save, et ça va nous renvoyer uniquement les jobs qui ont été save. Exactement. Cette liste, là, hop, elle est ici. Et là, je retrouve mon petit bouton plug. Je pourrais rentrer ma valeur en dur, hein, comme j'ai fait dans Xano en mettant 6,5, mais c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est utiliser la variable de l'application qu'on a créée tout à l'heure. Donc là, je clique là, je vais dans variable, et je vais chercher mon save jobs, ma liste de 6, 5, 4. Du coup, maintenant, je fais continue. Mouvement de tambour, Ça mouline. ça Je pense mouline. que c'est Xano en gratuit, ça. Il y a des À mon chances. avis, quand tu l'utilises pas pendant un moment, c'est comme Heroku, il Il s'endort. s'endort, il s'endort. Faut le réveiller. Bien alors? Quand tu vas directement sur le endpoint de Xano, il se passe. C'est Ah bah bon. voilà, non, c'est bon. Non, c'est C'est bon, ça, il a mis il du temps. fallait être patient. Il fallait être patient. Donc là, je peux cliquer ici pour voir la donnée en dur comme ça. Et là, j'ai bien 6, ID 5 et ID 4. Ça a l'air pas mal. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais retourner sur ma collection list ici. Je vais revenir dans mes items. Et au lieu de prendre le all jobs, je vais aller chercher mon save jobs. Hop, je vais aller chercher les Data items de mon items, save ouais. jobs. Voilà. Et là, vous voyez un truc qui est cool avec WeWeb, c'est que le titre et la description, la full time, sont déjà bindés, donc liés, parce qu'en fait, c'est les mêmes noms de clés. Donc ça, c'est un truc très Exactement. puissant, c'est si vous changez le design, enfin, vous changez, pardon, la collection que vous souhaitez afficher, si en fait elle a la même structure que la collection d'avant, vous n'avez plus besoin de relier, lui dire le titre il est là, la description elle est là, l'image elle est là, parce que ça va le faire par défaut. Exactement. Que ça soit n'importe quelle collection list, vous pouvez les copier-coller partout. Si la structure de données est similaire, ça marchera. C'est le gros avantage. Alors là, il y a une petite nouveauté. Vous avez vu, là, j'ai rajouté cette liste. Là, j'ai deux nouveaux boutons, Filter and Sort. Et du coup, ce que je peux faire, c'est, tiens, eh bien, classer mes, euh, euh, mes jobs par titre, par ordre alphabétique. Ou je peux aussi ajouter un nouveau filtre. Et là, on va retrouver les filtres qu'on avait dans Xano, hein, d'ailleurs, hein. C'est très similaire, hein. C'est-à-dire que là, je fais ça, je vais aller choisir le titre. Et dedans, j'aimerais que ça contienne eh bien, juste product. Mhm. Voilà. Et donc là, vous pouvez vous faire plusieurs tableaux, vous pouvez structurer votre page comme vous voulez et ensuite filtrer une même collection, côté front, du coup, côté applicatif, pour vous faire différents extracts, entre guillemets, de ces données. Ouais. Et là, la recommandation, enfin je sais pas si tu es d'accord Flo, c'est que là la subtilité c'est de savoir quand est-ce qu'on filtre côté back ou côté front. Moi, j'aurais Mhm. tendance à dire le faire côté back quand il y a beaucoup de données ou que la donnée elle est sensible, c'est de la donnée derrière une authentification, de la donnée de santé, ce genre de choses. Et le faire côté front, juste c'est uniquement visuel. Typiquement, vous cliquez sur un bouton ou sur un graphe et ça doit afficher autre chose, mais il y a une petite différence. Ça, c'est exactement, globalement les premiers critères de choix, c'est comme ça. Donc voilà, vous avez beaucoup de données côté back, parce qu'il y a une nouvelle requête qui doit être faite. Et si c'est un petit changement ou juste un réarrangement des datas qui sont déjà affichées, bah ça se fait côté front. Ok, donc du coup, là j'ai fait ce filtre. Ce filtre, j'ai fait à la main. Mais ce qu'on pourrait se dire, c'est que là, je vais me faire un petit select. Et alors, Ah il me ouais. semble qu'il y a des... Comme le dit Aurélie, je t'interromps juste, elle a dit aussi un autre point, c'est l'UX. Si la donnée change souvent, elle doit s'afficher rapidement côté front. Ouais, exactement. Si elle change très rapidement, bah, typiquement, clic d'un Mhm. bouton, on veut que ça filtre très vite. Ça, il faut le faire côté front. Alors que côté back, il faut aller faire une requête au back, attendre qu'elle revienne, enfin d'avoir le résultat, donc c'est plus long. Exactement.
Tiens, par exemple, on va se faire un petit filtre qui va afficher côté front juste euh, les jobs par rapport au type. Donc là, j'ai full time. Je vais me mettre. Est-ce que je peux l'éditer? Comment je fais pour l'éditer dans le Vano? Là, en dessous, tu l'as part-time, parce que t'as une liste de... Regarde, t'avais part-time en dessous. Ah ouais, bien vu. C'est parce que c'était Parce que déjà t'es une sur liste. une liste avec des valeurs prédéfinies, comme Airtable. Ok, super. Hop, j'ai pas assez vite. Ok, donc là, j'ai mis à jour mes données. Je vais revenir ici. Et ce que je vais faire, c'est que là, cette liste. Ah bah typiquement, attends, est-ce qu'on a une liste est-ce que cette liste, on peut la récupérer quelque part dans Xeno? C'est pas ça? Catégorie? Ou c'est- Non, à mon avis, ça doit être Non. en dur dans le modèle Mais en fait, de je la préfère. table. On va plutôt le faire par catégorie, ça sera encore plus sympa comme requête. Donc là, on va faire un filtre par catégorie. Donc là, au lieu de faire un recommanded, ici, hop, je vais faire catégorie, du coup. Je voudrais pas te mettre sur tous les jobs plutôt que les saved, histoire qu'on voit mieux la différence. Oui, si, Parce on que là, peut t'es faire. sur les saved jobs. Donc là, je vais retourner sur tous les jobs On cette peut fois. faire sur les deux, hein, c'est juste que il va vous montrer un filtre. Donc s'il y a moins de jobs, on va pas voir la différence. Alors que si on a tous les jobs, on va la voir tout de suite. Hop, alors, catégorie. Donc là, j'ai un élément qui est un élément, euh, mince, ce qu'on appelle un over drop down, hein, que vous pouvez retrouver dans la liste ici. Et faire un petit select, il est là. Donc c'est lui. Et lui, en fait, quand vous allez pardon, dans, je vais y arriver, dans les settings, Mm. en fait, c'est pas un over drop down que je veux. Je dis une bêtise. Un select. C'est un select. L'over drop down, c'est encore pour autre chose. C'est pour vraiment faire de l'over de menu. On pourra Ouais, c'est l'utiliser pour les aussi menus ici, plus. mais là, du coup, c'est quand la donnée, elle varie pas, qu'elle est vraiment en dur. Là, ce que j'ai envie, c'est que le select, les données qui sont dans le select viennent d'une collection. C'est ce qu'on va se faire. Donc là, je vais les choisir. Un Ça, on nous l'a select, beaucoup plutôt. demandé. Je sais que ça a été demandé au précédent live. Ça y est, c'est possible. Hey, En fait, ce qu'on va exactement. faire, c'est que le select, en vrai, c'est une sorte de drop-down, mais on l'a différencié, on l'a vraiment appelé select, parce qu'il peut prendre de la valeur, des valeurs qui viennent d'une collection ou d'une API, justement. Ce que va faire Flow. Tout à fait. Là, typiquement, dans cet exemple, j'en ai deux. Donc ça, c'est la valeur qui va s'afficher. Et ça, c'est la valeur qui est vraiment sélectionnée. Qu'on va aller envoyer, qu'on pourrait envoyer typiquement quelque part. Là, si je prends l'exemple, je clique dessus. Là, j'ai display value 1, display value 2. Hop, je reviens dessus. Je pourrais mettre les catégories hein, à la main ici, mais là, je vais plutôt aller les récupérer du pack. Donc, je vais faire encore une nouvelle collection que je vais appeler Categories. Pourquoi les Hop, récupérer du bac aussi et pas les mettre en dur? Bah, imaginez demain, vous rajoutez une catégorie dans votre bac, vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre front. WeWeb, il va automatiquement savoir qu'il y a une catégorie de plus. exactement. Donc là, je vais aller chercher l'endpoint qui va me récupérer toutes les catégories. Donc le get query all categories record. Je prends ce lien, je viens ici, je le recopie là. Pas besoin de mettre de header ou quoi que ce soit là. Hop, et j'ai bien toutes mes catégories. Human Resources, Quality Assurance, etc. Je fais Continue, et du coup, sur ce select là, je vais aller cliquer sur ce petit plug button là, cette petite prise, et je vais aller lier ces options à mes catégories. Donc là, je vais aller chercher toutes mes catégories. Donc je pense qu'ils sont ici, oui. Hop. Et donc une fois que j'ai fait ça, il y a deux nouveaux inputs qui s'affichent là. Je peux aller choisir ce que je vais afficher dans le select. Donc là, typiquement, ce que je veux, c'est la catégorie. Donc là, la catégorie, c'était le nom, hein. Et ensuite, la value qui est sélectionnée, on peut choisir l'ID, par exemple. Donc là, c'est comme on veut. Je peux laisser ID à la limite et on va filtrer. Ah, mais non, là, c'est la. Non, on filtrera par la catégorie. Donc en fait, on peut choisir catégorie aussi. Ok, donc j'ai fait ça. Ouais, parce Maintenant, que, alors ça, histoire de bien expliquer, dans les drop-down,
Alors ça, c'est le HTML qui est comme ça. Il y a les valeurs qui sont affichées dans le drop-down, et quand vous la sélectionnez, il y a une valeur technique qui peut être différente, qui est par exemple un ID, ou c'est pas forcément le texte que vous voyez. Là, par exemple, Voilà, Human exactement. Resources, l'équivalent, ça pourrait être un texte différent ou un ID avec un, 2, 3. Voilà. Bon, là, Mais là, on a mis je la peux même chose. montrer. Voilà, typiquement, là, dans le navigateur, quand vous sélectionnez les Ouais. variables, vous voyez la variable qui est automatiquement créée avec l'input. Et là, quand j'en sélectionne une, ça met bien autre chose. Si j'avais choisi ID, hop, là, voilà. Ouais, À ouais, gauche, là, ici, ça met l'ID. ça met l'ID, la catégorie. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le nom. Donc, on va garder le nom. On est là. C'est bien ça. Et du coup, on va aller utiliser cette variable-là du dropdown, qu'on peut aller nommer, hein, d'ailleurs. On va se la nommer. Hein. Là, je suis la partie settings de l'élément. Je vais le name. Et là, je vais trouver, c'est selected Category, ouais. category. Voilà. Et donc maintenant, là, ici, dans ma collection list, je vais retourner à l'endroit où j'ai tous mes items, là, où je les lie à all jobs. Et cette fois-ci, je vais me refaire un filtre, là. Là, j'ai filter ici. Je clique sur filter et je vais aller dire, je vais ajouter une condition. Et je vais filtrer par catégorie. Et si ça confirme, ça pourrait être is exactly, hein, je pense que ça devrait marcher. Et là, je vais aller chercher ma variable en cliquant sur la petite prise. Je vais aller chercher la variable qui est dans un de mes composants, qui s'appelle selected category ici. Alors, est-ce qu'on en a un qui est exactly quality insurance? Peut-être. Faut regarder tous les jobs si t'en as. Ah, la Catégorique. catégorie, elle est. Ah, Si mais t'en as non, un, c'est des coquins aussi. c'est Regarde dans comme un ils ont objet. sauvegardé Ouais. ils en ont fait un Alors là, objet. Xavier, on filtre les données en dynamique. Parce qu'en fait, on a rajouté les. Je vais juste highlight ton commentaire. On a rajouté le filtre sur les données dynamiques. Avant, c'était possible que en cache, parce qu'il fallait qu'on aille le faire sur notre base de données, notre backend. Maintenant, il y a Dame chez nous, un de nos devs, qui a fait la même feature sur le dynamique. Donc, ce qui fait qu'en fait, on va récupérer tes données et tu peux les filtrer uniquement dans le front. C'est ce qu'on montrait. Donc maintenant, tu peux faire des filters et des sorts dans le front et on va filtrer la donnée en temps réel par rapport à la donnée qui est dans le navigateur. Et comme on disait, c'est plus rapide, mais il faut faire attention parce que la donnée est quand même présente dans ton navigateur. Donc, si tu veux, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux que tu le fasses côté back. Xavier qui fait pop pop pop. Ouais, moi aussi. Je t'avoue que la première fois que Flo nous a montré ça en interne, j'étais en mode ok, c'est puissant. Surtout qu'il n'a pas encore montré, mais les filtres et les. On peut les regrouper et on peut aussi faire des conditions en mode applique ce groupe de filtres uniquement si telle variable elle est telle valeur ou ce genre de choses. Donc tu peux faire des trucs très puissants niveau front. Oui, oui, oui. Enfin, ouais, je vais vous montrer après la dernière feature, là, il nous reste 15 minutes. Ok, Peut-être donc un autre live. il y a eu une petite blague de Xano qui nous ont fait un array d'objets. Donc là, en fait, il faudrait que j'aille utiliser une fonction pour récupérer, euh, 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 Ouais, en gros, faire dans parcourir Xano, en fait, cette. ce qu'ils ont fait, c'est que la catégorie, elle est dans un objet. Donc elle est dans la clé catégorie. Donc il faut pas qu'on aille sur catégorie, il faut qu'on aille chercher la clé catégorie dans catégorie. Voilà, donc là, il faudrait que je peux faire Mais non, on ça. part pas, Xavier. Je suis sûr qu'il va kiffer. Hop, alors, comment il fonctionne Filter Bulky? Je suis en train de mémoire. Ah, Hop, on a quelqu'un le qui est vrai. convaincu. Ça y est, je suis convaincu, je vais tester WeWeb prochainement. Bah écoute, Ah, bah ça fait plaisir super. d'entendre ça. Ok, donc là, je veux filtrer. Euh, je vais filtrer. Voilà, je suis en train de me faire une fonction qui va être un peu trop compliquée. Pour maintenant, j'aimerais bien vous montrer d'autres choses. C'est bien dommage. Parce que sinon, Ah, ce serait cool de le faire quand même. bah, c'est juste que je sais que j'ai besoin d'une fonction que Alexis a développée et qui va sortir cette semaine. Ah, ok. Et pour la faire Bon, bah. simplement, parce qu'en fait, là, c'est dans un array et je vais pas pouvoir aller sélectionner. Voilà, c'est pour ça que je fais une grimace parce qu'en fait, je vais faire une fonction qui est compliquée alors que cette semaine, on va avoir une fonction qui va le faire toute seule, quoi.
Sinon, on peut tricher dans Xano, tu peux peut-être changer le modèle pour qu'il y ait uniquement le titre de la catég, non? Ouais, je Ici, peux faire là, ça. si tu changes le modèle, quoique non, parce que c'est une table qui est liée, donc tu pourras pas, je pense. Ouais. Ah si, j'ai une idée sinon. Hop, elle est où ma jobs, jobs. Regarde. Hop. Ah, il va tricher, il va créer un champ computed. En fait, Je dans, fais. dans Xano, on va prendre uniquement le titre de la catégorie à partir du champ catégorie. Mais comme le disait Catégorie. Flo, ça sera possible de faire ce qu'on voulait vous montrer initialement, donc filtrer selon une valeur dans un objet la semaine pro, ou cette semaine même, parce qu'on est en train de faire une fonction pour récupérer ça, c'est juste qu'on l'a pas encore. Mince. Hop, je triche, hein, je fais. Ok, il le fait en dur. Je Il le a fais. plus le temps. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps de le faire. Il y a Joyce qui nous envoie ça. Filter by key, job categories data, category, selected category value. Je sais pas si tu vois le commentaire. Euh... Et je sais pas si lui va fonctionner. Si, il va marcher lui. Allez, vas-y. Catégorie. Alors attends. Tu veux que je te l'affiche en gros sur le live? Pas sûr que ça marche en fait. Oui. Alors c'est un petit C. Et la première valeur, ce serait d'aller dans Job Categories et d'aller dans ta data. Et ensuite, non, pardon, excuse-moi, je pas entendu. Au début, en fait, Filter by Key, le premier truc serait Job Categories Data, avant catégorie. Oui, Tu peux c'est mettre vrai. 3 valeurs dans Filter by Key? Il me semble, Ouais, hein. ouais, ouais. Ok. C'était all jobs. Ouais, mais c'est sale de faire ça. Ça me plaît pas du tout. Bah, c'est pas grave. Job catégorie. C'était les jobs, tous les jobs que je veux, de toutes les catégories. Ouais. Ouais, ça marche? Ça Et, marche. et Non, là, ça te donne la bah, catégorie. ouais, bah ouais, mais en fait c'est bon, mais maintenant il faut que je fasse un get de cet objet. Et c'est ça la fonction que Ah! j'ai pas. Bon, fermez tous les yeux. Hop là. Alors ça, c'est... Fermez pas les yeux forcément, parce qu'il y a des devs dans le chat. Vous voyez, c'est... En fait, là, on va rajouter la fonction cette semaine. Et en vrai, il nous en manquera toujours. Donc on est preneur de fonctions dont vous avez besoin. Mais quand vous êtes coincé, typiquement, vous pouvez toujours passer en JavaScript pour vous décoincer. Ça, il y aura toujours la possibilité, et pour les gens qui maîtrisent un peu le JavaScript, ça vous permet justement de se décoincer de ce genre de situation où vous devez attendre qu'on rajoute une fonction, euh, où vous devez vraiment faire quelque chose de très spécifique et de complexe, bah vous pouvez quand même utiliser du JavaScript. Ah, mais c'est parce que je l'ai mis à. Ok, c'est moi qui fais n'importe quoi. Hop là. Mhm. Bon bref, on est en train de se perdre. Ouais, 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 ouais. Ça va pas. Eh bien, tant pis pour celui-là. Ce sera Fais ton l'occasion de faux vous chant, montrer. c'est pas grave. Je fais mon faux chant. On le remontrera la prochaine fois. Voilà. Euh, Hop, du coup, maintenant, ce que je veux, c'est pas catégorie, mais c'est. Alors, je vais Là, il faire faut que un tu petit ailles remettre refresh. ta donnée à jour. J'essaye ici, hein. Ouais, j'essaye. Ouais, de Tac. tes all jobs. Donc là, c'est mes all jobs. Hop. Ouais, Xavier, on t'a... Désolé. Tu t'es spoil sur le moment où il fallait fermer les yeux. Ok, donc je retourne C'est dans pas mes grave, filtres cette fois-ci. on en reparlera mercredi si t'es au meet-up No Code France. Tac.
Et du coup, maintenant, je peux aller chercher la valeur de mon select, qui est ici. Je vais là, hop, component, Components, ouais. et mon selected category. Ok. Ah, Donc, quality insurance, je l'ai évidemment pas mis dans mes données, dans mes fausses données, mais il me semble que j'avais human resources. Voilà. ouais, voilà. Et ça, c'est un filtre front, donc ça va très vite. Ouais, c'est Parce quasiment que toute la instantané. donnée, en fait, les petits jobs sont dans le navigateur. C'est juste qu'en temps réel, on dit, bah, prends uniquement ceux qui ont la catégorie qui est dans le select. Et là, c'est un bon use case pour utiliser un filtre front. Alors que typiquement, si on voudrait uniquement les jobs sauvegardés euh, par un utilisateur précis, si on rajoute l'autant, ce serait bien de le faire côté back parce qu'on n'a pas envie d'envoyer à l'utilisateur tous les jobs et de les filtrer dans le front. Sinon, il pourrait voir les jobs d'autres utilisateurs. Ce qui est un problème justement sur d'autres outils no-code où on a tendance à afficher ou non des choses visuellement. Sauf que c'est pas parce qu'une chose est pas visible dans le navigateur qu'elle est pas présente. Moi qui fais pas mal de scrapping, ça m'arrive souvent. Typiquement les sites faits en no-code, souvent il y a énormément de données qui est pas affichée, mais en fait elle est disponible dans la page et on peut la récupérer. Donc c'est pas du tout sécurisé. Exactement. Exactement. Du coup, bah, en parlant de sécurité, euh, justement des cas où on a envie d'appliquer ou pas des filtres. Et du coup, il y a une nouvelle option qui est là, qui s'appelle Apply If. Si je clique dessus, là, je peux choisir d'appliquer ou non mon filtre. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que ce bouton-là, cette petite prise, elle est aussi ici. Et du coup, suivant le contexte, je peux choisir d'appliquer ou non ces filtres. J'ai juste besoin de retourner true ou false ici. Donc, je peux le faire sur mes filtres côté front. Mais là aussi où c'est très puissant, c'est que je peux aller le faire sur mes filtres aussi des collections. Typiquement, si on a des données sécurisées, euh, on peut appliquer typiquement, j'ai table table que j'ai mis en cache et je veux que cette table ne soit accessible que pour un utilisateur premium. Et bien là, je vais mettre les filtres au niveau de mes collections avec ce apply if. Là, je vois que je manque de temps, donc ça sera l'occasion pour la prochaine fois. Et puis de toute façon, on va peut-être montrer des nouvelles petites choses ici dans l'autente prochainement, donc ça sera l'occasion. Mais en fait, dans ces filtres, je pourrais utiliser ce apply if et du coup dire j'applique ce filtre, par exemple, que si je ne suis pas admin. Et du coup, l'admin, lui, il n'aura pas de filtre, il aura toute la liste, toutes les données qui les vont. Ça permet de sécuriser et d'avoir des filtres très complexes, de se dire, bon, bah voilà, suivant ce qui se passe, ce bloc-là, je le veux pas, ce bloc-là, je le veux pas. Parce que typiquement, là, si je reprends ma collection list de tout à l'heure, Toi, tu l'as débindé. que j'ai cassé, hop, heureusement qu'il y a Voilà. CTRL Z. Je peux aller rajouter plein de condition groups que vous retrouvez dans Notion, dans plein de choses. Et typiquement, ce apply if, je l'ai à chaque fois. Donc, je peux dire, On bah, a beaucoup de données. ce petit bout de filtre, je peux l'appliquer que si j'ai cette condition ou cette variable qui est égale à ça. Et donc, Ça, ça typiquement, rend je les filtres préfère très puissants. parce qu'on nous demande beaucoup, beaucoup en ce moment de. On va améliorer Chart.js, beaucoup d'outils enfin, de composants de dashboarding. Et typiquement, selon quel bouton est cliqué, quel filtre est mis en place, quel utilisateur, ben, en fait, on va utiliser tous ces filtres pour afficher ou non de la donnée. Ce qui nous donne vraiment là un comportement de web app. Versus un site statique, c'est vraiment la donnée, elle va changer tout le temps. Et le back-end, on va pas trop le polluer dans le sens où, en fait, la vision, c'est de prendre vraiment la donnée dont on a besoin au début, filtrée peut-être par utilisateur, et ensuite de jouer avec la donnée uniquement dans le front. Et spoiler alerte, parce que Flo parlait de l'autente, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit ouais, l'autente avec Auth0, c'est compliqué à comprendre, à mettre en place. Ce qui va arriver, c'est qu'en fait, on va faire notre propre autente, qui sera quand même ultra sécurisée, mais on va vous proposer l'autente dans WeWeb et on va vous montrer ça. Je sais pas si ce sera la prochaine fois ou dans 2 semaines, parce que c'est quand même pas mal de taf. Alors, ouais, notre autente, ça va être un petit peu On plus de comprendra. temps, mais entre-temps, on fera peut-être une petite autente avec des tokens, genre typiquement avec Xano, ou si vous avez euh, un autre provider enfin, qui donne des tokens, vous pourrez l'utiliser. Très certainement avant notre autente, oui. Ouais. Et l'idée, c'est de pouvoir facilement utiliser vos utilisateurs dans Airtable, parce que c'est ce qu'on nous demandait le plus souvent. Exactement. Mais le fait est qu'on l'a pas fait avant parce qu'on voulait vraiment. Je vais enlever ton écran comme ça on nous verra mieux. Mm. On voulait vraiment faire ça de manière un peu. Ce qui se fait de mieux de niveau sécurité.
Donc en fait, on va la faire un peu de la même manière que le ferait un Auth0 ou ce genre d'outil. Donc ça nous met un peu de temps à la dev, mais on va faire l'autente nous-mêmes, parce que c'est un truc, bon, on a bien vu en votre feedback, où vous nous disiez c'est difficile, moi j'ai pas envie de rajouter un nouvel outil juste pour l'autente, donc on va le faire. Xavier nous demande basé sur quoi l'autente? Bah écoute, on peut déjà en parler, en fait, nous on est sur Amazon Web Service, donc on va utiliser Amazon Cognito, qui est un peu le Auth0 de Amazon, sauf qu'en fait on va l'utiliser de manière 1 $ pour les utilisateurs, c'est qu'en gros, toi, tu n'auras rien à gérer. Nous, on va automatiquement créer une distribution Cognito et on va la setup pour toi. Et les utilisateurs, on va te les synchroniser avec ton Airtable ou ton backend. Ça pourrait être une collection dans Xano, Mm. ça pourrait être une API, ce genre de choses. Ce qui fait que le fait qu'on, comme on gère pas justement l'autente et que c'est Cognito, tu as un peu les mêmes avantages qu'Auth0, c'est ultra sécurisé. Si tu veux rajouter du SSO, du social login, tu peux le faire tout de suite. Et des Ouais, choses que nous, on n'a pas envie de faire parce qu'en vrai, c'est très dur de bien faire une bonne autente et on veut être un outil sécurisé. exactement. Mais la version la plus simple, c'est tu feras une colonne users dans ton Airtable et puis tu ajouteras la collection users et ça marchera de la même façon. Et tu pourras les exporter, bien sûr. Bah, en même temps, Et tu tu les pourras auras les dans exporter. Airtable. Donc si demain, tu veux vraiment utiliser ton système d'autante, tu peux. Parce qu'on a aussi pas mal de clients qui nous disent, bah moi, j'ai mon API d'autante, je veux l'utiliser. Donc, euh, donc tu pourras carrément utiliser ton API ou switcher dessus à terme. C'est lui qui nous dit, ce sera aussi simple que Bubble, mais en mieux. On va essayer de faire aussi simple. L'avantage, c'est vraiment que tu peux l'exporter et qu'elle est vraiment sécurisée. Parce Mm. que Bubble, tu peux maintenant filtrer de la donnée dans tes workflows, mais je vois beaucoup de bubblers filtrer de la donnée visuellement, justement, dans leur front, et dire si tel utilisateur est connecté. En fait, ils ont une liste de données énorme, mais si tel utilisateur est connecté, ils vont prendre que la petite partie pour les utilisateurs, mais comme on disait, tu auras vraiment toute la donnée présente dans ton app. Donc Mm. si tu as quelqu'un de malfaisant qui connaît un peu le web, il va récupérer tout. Et voilà, je pense qu'on est bon. S'il y a d'autres Est-ce questions. qu'il y a des dernières questions avant que nous partions en daily, type meeting, qu'on se fasse engueuler par notre CEO parce qu'on est en retard? Non, ça se trouve, je crois que Xavier a kiffé, ça c'est Ah cool. bah, content que ça t'ait plu. Bon bah sur ce, on se retrouve lundi prochain pour un prochain live, toujours avec les nouvelles fonctionnalités. Comme on l'a dit, l'automne, ce sera un peu plus long, donc dans quelques semaines. Et sur ce, n'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne No Code Friends sur Twitch. Allez sur le Slack si vous n'êtes pas présent dessus. Le channel, n'oubliez pas, /WeWeb, c'est notre communauté française francophone officielle. Et sur ce, je vous dis à plus et à bientôt, lundi prochain. Ciao.